méchant. Démolira-t-il? Sera-t-il doux? C'est ce que nous saurons tout de suite. Courage. Merci beaucoup. Premièrement, le nouveau micro-sillon de Niagara qui s'appelle Religion. On a tous entendu parler d'un virage sonore pour Niagara, un virage visuel également. Muriel a troqué ses chapeaux pour des vêtements de cuir. Maintenant, le clip est assez spécial, très beau d'ailleurs. Et c'est vrai qu'ils ont comme un peu quitté le côté pop pour devenir un peu plus rock, pour aborder même le hard rock, ce qui est rare de la part des Français. Les Français ne sont pas vraiment des spécialistes du hard rock. Il y a quelques groupes qui existent. Le Cri de la Mouche est à peu près le plus récent que je connais, moi. Mais ça prend comme un peu d'une heure pour attaquer ce style-là, parce qu'il y a quand même les Américains et les Britanniques qui sont comme très très forts dans le genre hard rock. Mais ils le font à leur façon, ils le font bien, avec de bons arrangements assez nuancés, avec des cuivres. Également, Muriel, ça c'est surprenant, est une grosse fan d'Aerosmith. Elle a toujours adoré le hard rock Aerosmith, et plus particulièrement le chanteur. A-t-elle un kick dessus? Peut-être, on ne sait jamais. Et c'est un peu... elle chante vraiment comme d'habitude, c'est sa voix normale, elle n'a pas changé sa voix pour faire du hard rock, c'est quand même très bien. Donc c'est un peu le Niagara qu'on connaît, mais avec un nouveau son. Et on regarde un petit extrait de l'excellent clip J'ai vu. Voyons. On entend mal la guitare là-dedans, mais enfin, si on voyait la chanson au complet, on entendrait. On ne peut pas vraiment parler de heavy metal quand même, mais il y a 4 chansons qui sont vraiment très mordantes. Il y en a une aussi qui est funk rock, il y a quelques bonnes ballades sur le micro-sillon. Il y en a même une qui ressemble dans la riff de guitare à Shaft d'Isaac Hayes, la chanson L'âme des Vandales. Et c'est pas si drastique que ça en fin de compte comme changement, c'est vraiment simplement une évolution. Il faut féliciter Daniel Chenevez qui a vraiment écrit l'album au complet, qui a réalisé l'album au complet. C'est lui qui réalise les clips également. C'est vraiment une bolle, Daniel Chenevez. Et on reconnaît leur style au cours du micro-sillon. Il y a une petite ombre au tableau. Dans les chansons rythmées, elles se ressemblent un peu toutes. En général, si j'avais je pourrais donner 7 sur 10 à peu près, je pense, au micro-sillon, mais j'en donne jamais. Donc, disons que c'est un bon micro-sillon de Niagara. Voici maintenant les flashs de la semaine. Oleta Adams est la nouvelle protégée de Roland Orzabal de Tears for Fears. D'ailleurs, Adams est omniprésente sur The Seeds of Love. Circle of One nous l'a fait découvrir en solo. Ses chansons plairont aux amateurs de musique soul. Très bonne réalisation. Depuis le temps qu'on l'attendait, voici enfin le 2e disque du groupe World Party. C'est le groupe de Carl Wallinger qui, dans le passé, fut membre des Waterboys. L'album Goodbye Jumbo se compose de rock intelligent frôlant l'alternatif. Marc Gabriel élargit son horizon musical sur ce tout nouvel album intitulé Carianne. On y retrouve même une version française de la chanson The Lion Sleeps Tonight. Et il y a quelques bonnes ballades qui plairont à son public. La réalisation est aussi intéressante. Je dois vous avouer que je ne comprends vraiment pas l'engouement qu'ont les gens pour Patricia Cass. Et son nouvel album, Scène de vie, m'a fait bailler aux corneilles, tout comme son premier. C'est une musique ancienne et dépassée. Si vous êtes un adepte d'Iron Maiden, peut-être serez-vous intéressé par Tattooed Millionaire, le premier disque solo du chanteur Bruce Dickinson. Et si ce dernier n'apporte aucun sang neuf au style hard rock, au moins sa poésie n'est pas sexiste, comme la majorité des chanteurs hard rock. Maintenant, pour amateurs de new music, Ultra Vivid Scene est un 2e album intitulé Joy 1967-1990. Et au contraire du premier disque, celui-ci jouit d'une bonne réalisation qui donne plus d'ampleur aux compositions de Kurt Ralski. C'est un groupe à découvrir, Ultra Vivid Scene. En conclusion, le groupe Trisomie 21 et l'album T21 Plays the Pictures. Pour amateurs de musique progressive, nouveau genre qui ne répète pas les vieux clichés. Et important, on retrouve pas moins de 10 chansons supplémentaires sur le disque compact. Excellent. Palmarès. Au Québec, Radioactivité en 5e position après 82 semaines sur les palmarès, Jerry Boulet. En 4e, après 58 semaines au palmarès, Francis Cadrel. En 3e, Daniel Lavoie. En 2e, Les Bébés. Et au numéro 1 cette semaine, Marjo. Toujours côté album, cette fois-là au Canada, selon The Record, en 5e, Rod Stewart. En 4e, Alana Miles. 3e, Heart. 2e, Madonna. Et au numéro 1, Sinead O'Connor. Maintenant, le 2e micro-sillon du Jeff Healey Band. Il devait avoir de la pression sur les épaules après en avoir vendu autant de son premier. Il a été vraiment élu au rang de super guitariste héros. C'est un album qui a été enregistré pas trop loin de Montréal. Il est de Toronto, mais il a senti le besoin de venir à Montréal, à Morin Heights pour être plus précis, pour faire son album avec le réalisateur Ed Stasium qui a travaillé avec plein de gens dans le passé. Et à son premier album, je lui avais accordé le bénéfice du doute parce que je trouvais que c'était un peu trop retenu à comparer avec les spectacles qui sont complètement éclatés. Et malheureusement, ils n'ont pas encore été capables, je ne sais pas si c'est Jeff Healey lui-même ou le réalisateur, mais ils n'ont pas été capables de capter l'énergie de la scène sur disque. C'est un peu dommage. Ce que je trouve surtout
surtout, c'est qu'il n'y a vraiment pas grand-chose de neuf au niveau musical dans l'album de Jeff Healey. C'est bien fait, bien sûr, mais dans le genre, il y en a eu d'autres dans le passé comme Eric Clapton, Stevie Ray Vaughan, Robert Cray aussi qui font de l'excellent blues. Alors, c'est un super guitariste, ça, il n'y a pas de doute là-dedans, mais à son talent de compositeur, ça, j'en suis pas trop certain. La meilleure, d'ailleurs, c'est pas lui qui l'a composé, c'est Mark Knopfler, c'est la chanson I Think I Love You Too Much. On en regarde un petit bout. Alors, c'est Mark Knopfler qui l'a écrit celle-là. Il y a également comme invité George Harrison et Jeff Lynne qui sont sur la version de While My Guitar Gently Weeps, qui est correct, mais moi, j'avoue que je préfère l'original. Il y a aussi le claviériste de l'émission Late Night avec David Letterman, Paul Schaefer, qui joue les claviers, et il y a Sass Jordan aux voix. C'est pour les amateurs de blues traditionnels. Pour terminer, Soul to Soul. C'est leur nouvel album, leur deuxième, qui s'appelle Volume 2, 1990, A New Decade. Et eux aussi avaient sûrement de la pression sur les épaules. Ils en ont vendu 4 millions à travers le monde de leur premier. Ils ne pensaient pas du tout obtenir autant de succès. Eux autres, ils étaient dans la mode. Ils sont toujours d'ailleurs dans la mode. Puis ils ouvrent plusieurs boutiques de plus en plus, vu qu'on connaît leur nom. Et je dois dire aussi qu'ils ont perdu une chanteuse, Doreen, qui a quitté pour former son propre groupe qui s'appelle Space. Et sa première chanson sera une version de Purple Haze de Jimi Hendrix. Donc, ils sont entrés numéro 1 la première semaine en Angleterre. Moi, j'avoue que le premier album, j'ai écouté bien des fois. J'ai jamais été capable vraiment d'embarquer dans leur musique. J'ai encore écouté celui-là plusieurs fois et c'est pas vraiment mon genre, mais c'est vraiment très bien fait. Les arrangements sont superbes. Je pense que c'est peut-être le groupe à peu près qui a réussi à faire le meilleur amalgame vraiment de soul et de techno. Mais à mon oreille, ça sonne comme un peu tout pareil. Mais peut-être que sur la plage, bien entouré avec des vagues, ça se prendrait bien. C'est vraiment un micro-sillon estival. Voici les autres palmarès. Aux États-Unis, selon Billboard, les 45 tours les plus populaires cette semaine, en 5e, Madonna. En 4e, New Kids on the Block. En 3e, Belle Biv DeVoe. 2e, Wilson Phillips. Et au numéro 1, Roxanne. International, cette semaine, Angleterre. Côté album, en 5e, Phil Collins. En 4e, Big Country. 3e, The Carpenters. En 2e, Madonna. Et au numéro 1, Soul to Soul. Numéro 1, Soul to Soul. Première semaine, numéro 1. Ils sont encore numéro 1 d'ailleurs. Madonna n'a pas réussi à les déloger. J'ai même lu quelque part qu'il voulait s'ouvrir un magasin de crème glacée, une chaîne de magasins de crème glacée et de bain. Oh, c'est intéressant. Et les vêtements, pourquoi pas, n'est-ce pas? Une nouvelle place pour les policiers, oui. Ouais. Demain, c'est la première de Dick Tracy. On aura des images pour vous, puisque je fais un reportage dessus. As-tu des billets pour aller voir ça? Non, t'en as-tu? Peut t'arranger quelque chose. Denis. Très gentil. C'est bon ton émission. Merci beaucoup. Et on se laisse sur Soul to Soul. Voici A Dream to Dream. Des billets, peut-être? Des billets, hein? Des billets. Tu vas-tu à l'avant-première? Ben oui, c'est justement avec tout le monde qui va être massé là. Je peux peut-être, on dirait 50 $.